Vous attendez toutes, enfin beaucoup d'entre vous, mon retour sur ce qui s'est passé chez le médecin esthétique, le docteur Catherine de Coursac, centre médical Niel à Paris. Qu'est-ce que j'ai fait faire chez le docteur Catherine de Coursac? Vous voulez tout savoir? Eh bien, c'est à suivre. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, il fallait quand même le temps que je puisse monter cette vidéo. Ça se fait pas comme ça, hein. Ça serait trop formidable. Je posterais tous les jours si c'était comme ça. Nouveau, ce que j'ai fait, c'est la vallée des larmes. C'est donc la vallée des larmes, c'est ça. C'est un début de poche palaire, moi, que j'ai ici, c'est-à-dire que quand je suis fatiguée, ça gonfle. Et c'est pas beau du tout, enfin moi ça me plaît pas parce que ça me donne un regard fatigué et je déteste ça. J'aime bien péter la forme, être le moins fatigué possible, parce que quand vous êtes fatigué, et ça c'est depuis que toute petite que j'ai des cernes, et souvent on disait à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a l'air fatiguée, qu'est-ce qu'elle a l'air fatiguée, et ça m'a marqué, ouais, et j'ai horreur de ça. Au bout d'un moment, bon, vous pouvez trafiquer avec de l'anti-cerne. Enfin, moi, c'est pas tellement les cernes, c'est vraiment la ride qui descend jusque là. La vallée des larmes, ça s'appelle comme ça, parce que ça suit effectivement le trajet des larmes, et ça peut effectivement descendre très bas et faire comme une légère ridule qui descend très bas. Moi, c'était mon cas, ça descendait assez bas, et franchement, je voyais que ça, hein, comme les gens qui ont un problème qui ne leur plaît pas. Et à partir de mes 60 ans, effectivement, j'ai pris la décision de la faire atténuer, ou même disparaître, on peut dire. Et puis voilà. Et tous les ans, je le faisais. Cette année, j'étais 2 fois dans l'année, parce qu'effectivement, je vieillis, j'ai 71 ans. Donc, même en entretenant, en mettant bien les produits, etc., la pesanteur, etc., fait que ma poche malaire se voit davantage et que ma ridule, par contre, ma ridule, elle revient jamais. Hein. On la voit pas. Ma vallée des larmes, franchement, quand j'y vais une fois par an, c'est formidable. Mais par contre, la poche malaire, oui. Alors, quand j'entends des choses en disant « Oui, mais de faire de l'acide hyaluronique, ça fait des poches malaires », bah, je sais pas, vous avez lu ça ou vu ça, mais non, c'est pas vrai du tout. Et au contraire, c'est comme ça qu'on arrive effectivement à les atténuer. Alors on peut les atténuer aussi au point de vue chirurgie esthétique. Sauf que moi la chirurgie esthétique, je vous l'ai déjà dit et je vais me répéter encore, je ne peux pas en faire parce que j'ai du vitiligo sur mes paupières qui s'est stabilisé à l'âge de 12 ans et j'ai absolument pas envie que ça redémarre. Donc il ne faut pas que je traumatise ma paupière. Donc je ne peux pas agir trop en opération. Donc je suis bien contente qu'on agisse avec des injections d'acide hyaluronique. Vous savez que l'acide hyaluronique, il y a différentes injections. Il y a des choses qui comblent, qui réduisent une ride, et il y a des formules plus ou moins épaisses, qui apportent plus ou moins de volume. Mon visage, il n'est pas celui, comme on dit, de tout le monde. Il est, si vous ne savez pas que je fais de la médecine esthétique, et si je ne le disais pas, bah, sincèrement, vous ne le verriez pas, hein, parce que c'est vraiment très naturel, c'est vraiment très bien fait, et moi j'aime beaucoup, parce que regardez, là ça fait une dizaine de jours, ou un peu plus, 12 jours, je me souviens plus, mais c'est impeccable, quoi, impeccable. Vraiment, un regard rajeuni. Je vous ai fait une photo avant, et vous me voyez, alors, je suis maquillée, mais enfin bon, vous savez bien que vous me voyez souvent sur Instagram pas maquillée du tout, donc je suis comme ça. Vraiment, c'est impeccable. Alors non, on n'a rien fait là, on n'a rien fait à la bouche. Par contre, alors c'est pas parce que vous m'avez dit, que certaines m'ont dit que mon cou était infâme, que par rapport à mon visage, ça faisait tache, ce qui est peut-être vrai, effectivement, mais j'avais envie de garder mon cou ridé un peu pour marquer mon âge, parce que j'ai pas du tout envie qu'on me prenne pour une jeune de 50 ans. Je les ai pas, j'ai pas 60 ans, j'ai 71 ans, et j'ai des grands-enfants qui ont 50 ans, enfin ma fille en tout cas, presque, et voilà, je suis ravi d'avoir cet âge. Est-ce qu'on est ravi de vieillir? Je ne sais pas. On aimerait mieux avoir encore beaucoup de temps devant soi, mais en tout cas, je n'ai jamais eu envie de cacher mon âge. Donc, mais, je me suis dit, pourquoi pas? C'est quelque chose que je ne touche pas. Donc, on va voir effectivement s'il y a des résultats.
Alors on n'a pas mis des grands fils tenseurs, mais on a mis des... Enfin, plutôt, on a mis... Le docteur Catherine de Goursac a mis des petits fils tenseurs. Vous allez le voir dans une vidéo qui va suivre aussi, pour effectivement redensifier mon cou. Alors vous savez, quand on... Alors il y a l'âge, hein, la pesanteur, l'âge, le vieillissement naturel. En plus, moi j'ai un grand cou, donc c'est un cou assez mobile qui se fatigue certainement plus vite qu'un plus petit cou. Peut-être parce qu'il fait plus de... Je sais pas. Bon, on m'a toujours dit ça, donc moi je vous répète un peu bêtement ce qu'on m'a dit. Et puis l'ordinateur, les écrans, ça vous verrez. Je veux pas faire méchante femme de mauvais augure, mais tous ces jeunes qui sont en permanence sur les ordinateurs ou sur leurs écrans, avec le cou cassé comme ça, bah, ils auront un cou effectivement beaucoup plus abîmé que nous n'avons pu l'avoir. On commence à l'abîmer, à avoir le cou abîmé peut-être à 68 ans, et j'ai bien peur que ce soit beaucoup plus tôt pour eux. Bon, bah, il y aura des techniques, il y a tellement de nouveautés, donc c'est franchement pas très grave. Moi voilà, donc là, j'ai les fils tenseurs, vous allez me dire, mais on voit encore. Les fils tenseurs, ils vont pas tirer tout de suite, hein. Il faut du temps. En principe, pour avoir le maximum de résultats, il faut jusqu'à 3 mois. Donc là, ça fait 15 jours maximum. Je revois Catherine de Goursac pour rectifier, s'il y a besoin de rectifier, ça fait partie du protocole. Et voilà. Et après, je serai tranquille pour... on verra à ce moment-là, c'est 2 ans où il faut remettre de temps en temps un tout petit fil ou pas. Et, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus joli. Ce qui est déjà pas si mal que ça, mais il sera encore plus beau de jour en jour. Et nous verrons, puisque c'est en direct, vous verrez le résultat à chaque fois que vous verrez une de mes vidéos. Donc tout de suite, on passe sur les poches malaires. Alors, il y a de la lumière, évidemment, Catherine est obligée de travailler avec de la lumière, donc il y a beaucoup de contre-jours, et on voit pas tout, mais enfin, on voit le résultat, là, vous le voyez, donc c'est déjà bien. Et vous voyez comment ça se pratique, ça ne fait pas mal. Enfin, personnellement, moi, ça ne me fait pas mal du tout. Bon. Donc en fait, les poches malaires sont là. Ça, ouais. Je vais mettre un tout petit peu d'acide hyaluronique là et un là pour les camoufler. C'est ça? Oui, ça je veux bien. Donc là, on la voit bien, la poche malaire. Et on y va. Ça va? Oui. Elle n'est pas très marquée actuellement. Il faudrait quand même qu'on fasse des ultrasons focalisés un jour. Oui, mais vous savez bien que c'est difficile pour moi parce qu'il faudrait que je vienne tous les... Ouais. Parce qu'il faudrait affaisser cette zone-là. Un peu. Pardon, excusez-moi. Ouvrez l'œil. Un tout petit peu ici aussi. Parce que là, c'est un petit peu creux. Voilà. Laissez un peu de la tête. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux? Elles sont tous tombées là. Celle-là, elle est plus marquée. C'est parce que je dors aussi sur ce côté-là, je pense. Ouais. Donc, il y a une différence de niveau. Et je vais faire comme je peux pour essayer d'harmoniser ces niveaux. On y va. Pardon. Je retourne. On ne va pas. Moi j'ai été jusque là. Il faut que j'aille là. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Vous pouvez juste arrêter. Voilà. Et ensuite, après, aucun inconvénient. J'ai eu aucun bleu. Aucun rien. Rien, aucune douleur. Rien du tout. Il faut simplement que l'acide se mette un petit peu en place. Donc, on la sent un petit peu pendant quelques jours. Puis, petit à petit, on se met en place. Et on peut masser, on peut faire ce qu'on veut. Après, là maintenant, il y a
aucun problème. Donc il faut aussi, après ça, entretenir. Parce que le résultat restera beaucoup plus durable si effectivement vous continuez à entretenir votre peau avec un contour des yeux, etc. Maintenant, nous allons passer au fil tenseur. Donc d'abord, il y a une anesthésie, ensuite, il y a les fils tenseurs. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc moi, je vais faire une zone d'anesthésie là, une zone d'anesthésie là et une zone d'anesthésie là. Ok? Oh oui. Donc là, je vais poser des fils de densification. Alors, ils vont un peu faire de la rétractation cutanée, mais ensuite, ils vont aussi densifier pour que cette peau, qui s'affine avec les années, retrouve du pulpé, de la fermeté. Vous aviez posé quelques questions à Catherine de Goursac, donc je me suis fait votre intermédiaire et voici ses réponses. Docteur Catherine de Goursac. Bonjour Nicole. Je suis ravie de vous voir. Moi aussi. J'ai des questions pour vous. J'ai une question importante pour vous. Oui. J'ai plusieurs personnes qui me parlent des poils qui arrivent à partir d'un certain âge sur le visage et qu'elles ne supportent pas. Donc elles commencent à épiler, elles commencent à certaines rases. Donc, ça, c'est un problème. Ouais. Avec la chute des œstrogènes, qui commence assez tôt, la ménopause est entre 48 et 55, mais la chute des œstrogènes, elle commence tout doucement vers 40 ans, et la chute de la progestérone presque un peu avant, puisqu'on commence à devenir une peau un peu sèche. Avec cette chute des hormones féminines, les hormones masculines ont sont moins contrecarrées. Et on peut commencer, alors c'est génétique aussi, et on peut commencer à avoir une petite pilosité. Alors, quels sont les traitements? Quand c'est du duvet, il ne faut surtout pas y toucher, ni physiquement, avec une pince, ni avec rien du tout, parce que vous allez le stimuler. Et ce duvet, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez juste traiter par une crème qui a des anti-hormones mâles. Je peux la donner parce que c'est un médicament, ce n'est pas une crème de cosméto de marque, c'est Vanica. Vanica est une crème anti-hormones mâles qui marche sur le duvet et le cycle du poil étant très long sur le visage, il faut la mettre 2 fois par jour pendant 6 mois à 1 an pour diminuer ce duvet. Ensuite, ce duvet, il va tout doucement se transformer en poil dit intermédiaire. Un petit poil un peu long, un peu plus coloré. Et celui-là va se transformer en poil terminal. Ça, c'est le gros poil bien dru. Le gros poil bien dru, il faudra le traiter. Alors, là, le laser, j'aime pas trop. On ne le fait que quand il y a une grosse pilosité. Parce qu'il peut stimuler aussi et il y a le risque de repousse paradoxale. Comme avec la pince, vous connaissez des gens qui en ont arraché un, ils en ont eu 3, ils arrachent les 3, ils en ont 5. Ah oui, c'est sûr. Si vous faites l'épilation à la scie, vous cassez quelques petits poils et ça repousse. Ah oui, c'est sûr. La crème, alors ça c'est carrément du rasoir. Le laser n'est pas non plus formidable parce qu'il peut faire cette repousse paradoxale. Donc en fait, il reste surtout l'épilation électrique. L'épilation électrique, ça c'est le plus safe, c'est la chose la plus sûre. Vous le faites, vous détruisez votre poil et voilà. Mais il faut toujours plusieurs séances. Il faut savoir qu'il faut le faire pratiquement sur 1 an au rythme des séances, c'est-à-dire une fois par mois ou quelque chose comme ça, en fonction de la densité. Et on arrivera à quelque chose, à bien une nette diminution.
Puis vous avez toujours vos hormones qui continuent à travailler et qui vont vous en refaire quelques-uns. Donc voilà, il faudra ensuite faire 2-3 séances tous les ans. Mais c'est l'électrique. Alors je vous dis, le laser, nous on l'utilise que quand il y a des très très fortes pilosités, sinon on D'accord, c'est l'électrique. D'accord. Bon, bah ça c'est intéressant parce que c'est les seules façons de... Ne pas toucher au... Et ils le méritent bien aussi. Absolument, et ils sont de plus en plus adeptes. Et bien, justement, je vais vous demander, combien de patients hommes avez-vous maintenant dans votre cabinet? Alors, c'est pas le nombre, est-ce que vous en avez de plus en plus? Oui, on a au moins 20-25% d'hommes. Nous avons quelques hommes matures, mûrs, moyennement. On en a pas mal de la quarantaine et on en a énormément de 30 ans. Plus ils sont jeunes, plus ils aiment s'occuper d'eux et plus ils ont été peut-être élevés avec l'idée qu'il faut se prendre en charge. Ce n'est pas le cas pour les gens plus seniors. D'ailleurs, vous le voyez en médecine, l'homme senior ne va pas chez le médecin pour faire un check-up, sauf poussé par sa femme. Et bien là, c'est la même chose. L'homme senior, il n'a pas tellement envie de se prendre en charge, ou peu. C'est un peu dommage parce que l'apparence est importante. Et puis, on dit bonjour à quelqu'un et on se fait une idée. Donc, il faut quand même avoir un peu de... faut faire 2-3 petits gestes. Alors, chez la personne senior, on va être très léger puisque c'est pas tout à fait son truc. On va juste enlever la vallée des larmes, le côté un peu tristoun. Chez l'homme de la quarantaine, c'est vraiment fréquent et ils savent que professionnellement, ils en ont besoin. Parce que professionnellement, il y a un impact. Vous avez l'air pas fatigué, sain, en forme, et il faut toujours le montrer. Et donc, on va vous enlever les cernes, ça c'est une grande demande, la vallée des larmes, les plis d'amertume, l'ovale du visage, et ils ont besoin d'être aussi toujours pas fatigué, surtout dans le milieu du travail. C'est vrai, absolument. Et chez l'homme plus jeune, ils ont besoin d'avoir une peau nette. Donc les cicatrices d'acné, les poils qui ne sont pas au bon endroit, la coupe rose, tout ça. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites alors aux poils qui ne sont pas au bon endroit? On fait de l'épilation électrique parce que l'épilation laser, ici, peut faire une repousse. Donc on fait de l'électrique. D'accord. On fait du laser aussi, nous faisons les deux, mais ça dépend des endroits. Les hommes jeunes, ils aiment bien avoir un teint uniforme, donc on leur fait des petits peelings. Nous avons une clientèle masculine de plus en plus importante et qui viennent d'eux-mêmes. Au début, ils venaient parce qu'ils étaient envoyés par leur épouse et maintenant ils viennent franchement d'eux-mêmes. Eh bien ça c'est important. C'est vrai que moi dans mon cabinet d'esthétique, dans mon centre, enfin dans mon institut de beauté, j'avais très peu d'hommes. Hein. Il y a déjà 10 ans. Donc ça a évolué aussi, mais c'est vrai que c'était surtout une clientèle de femmes, quoi. C'est ça. Alors que maintenant, oui, on en a tous les jours pas mal, un certain nombre. Oui, ça se démocratise, oui, c'est une bonne chose. Oui. Comme vous dites, quelquefois, c'est vrai que les messieurs très seniors ont tendance quelquefois à se laisser un petit peu aller. Mais ce qui fait que la peau de l'homme se maintient assez bien un certain temps, mais alors, et comme la femme s'occupe d'elle, eh ben, il y a un moment où c'est l'inverse. Bah oui. Et ils font plus âgés que nous. Eh ben oui, c'est vrai. Alors qu'avant, ils se maintiennent mieux. Oui. Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se prendre en charge. Une femme fera attention à son sommeil, à sa nourriture, à son sport, à tout ça. Les hommes, peut-être juste le sport, et encore. Et puis, ils se prennent pas en charge. Ils n'ont pas des habitudes de cosméto. D'hygiène de vie, de cosméto. Et justement, puisque vous abordez ce sujet, quelle est la caractéristique d'une peau masculine par rapport à la peau féminine? Oh, c'est complètement différent. C'est complètement différent. La peau masculine, déjà, l'épiderme est plus épais, de 1,3%. Le derme est plus épais, de 1,5%. Les fibres de collagène ne sont pas dans le même plan. Elles sont déjà différentes aussi. Incroyable. Le sébum n'est pas le même. Le pH de la peau n'est pas le même. Le microbiote n'est pas le même. Enfin, il n'y a rien qui soit pareil. Et dès l'enfance, la sudation non plus. En tant adulte ou... Ah bah après la puberté. Il faut qu'il y ait une imprégnation de testostérone. Mais ça veut dire qu'une peau masculine, une peau féminine n'ont strictement rien à voir. Je vous dis même le pH, même la densité de sébum, même la vascularisation n'est pas la même. Tout est différent.
tout est différent. Donc la prise en charge ne peut pas être la même. Donc les injections, etc. sont-elles différentes aussi alors? Alors elles ne seront pas faites de la même façon ces injections, parce que déjà la morphologie est différente. Vous êtes archéologue, vous trouvez dans les fouilles des crânes. Vous savez tout de suite si c'est un crâne féminin ou masculin. L'os est différent. Là, ensuite, le muscle qui s'accroche est différent. La graisse est différente et la peau est complètement différente. Donc, tout est différent. Ce qui fait que la prise en charge n'est pas du tout la même. Mais même morphologiquement, par exemple, une femme a un front un peu plus bombé, l'homme est beaucoup plus plat. C'est beaucoup plus horizontal. La position des sourcils n'est pas la même. Chez nous, elle est sur le rebord osseux. Eux, c'est en dessous du rebord osseux. Les pommettes, nous, elles sont un peu bombées. Elles sont horizontales et beaucoup plus plates. Alors, je ne vous parle pas des angles mandibulaires et tout ça, qui n'ont rien à voir. La proéminence du menton, tout est différent. Donc, quand vous traitez un homme, vous ne le traitez pas du tout comme une femme. D'accord. Et vous devez vraiment adapter à ce qu'ils font. Et regardez bien qu'un homme vieillissant a un visage qui se féminise un peu. Et il faut le remasculiniser. Comme une femme vieillissante se masculinise un peu. Ah, mais c'est et donc il faut la reféminiser. Enfin, sauf si vous désirez être plus oui, dans l'androgyne. Bien sûr. Ça c'est ce que vous voulez. Mais en moyenne, une femme se masculinise, donc il faut la reféminiser. Un homme se féminise et il faut le remasculiniser. Est-ce que vous avez aussi, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de garçons qui ont envie de ressembler à des filles, est-ce que vous avez des demandes dans ce style? Évidemment, nous avons des gens qui veulent ou ressembler à une femme ou devenir androgyne. Oui. Comme une femme voudra être androgyne. Oui. Sexe neutre. Donc nous avons ces demandes. Sincèrement, nous les avons, mais c'est pas la majorité. C'est un petit pourcentage. La majorité veulent au contraire accentuer leur sexe. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu, va vous avoir renseigné. On fait ou on ne fait pas de la médecine esthétique, on peut ou on ne peut pas faire de la médecine esthétique. Sachez de toute façon que ça, chacun a ses propres choix. Et de toute façon, même si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous avez comme ça des indications si un jour vous pouvez à votre tour le faire. 1000 bisous à vous toutes. Mais je vois pas pourquoi je dis ça, parce que vous êtes une communauté tellement tolérante que moi j'ai jamais de problème avec vous. Bon, je sais pas, je dis ça comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve vendredi pour notre premier maquillage de Noël. Du plus léger au plus important. Et je voudrais vous dire aussi que si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis en ligne du 6 au 20 un méga concours. Et je sais que les autres réseaux, ils n'aiment pas trop les concours. Donc c'est pourquoi je l'ai fait sur Instagram. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.